Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes, pour faire vivre les émotions que souhaite vous transmettre, autrices et auteurs. Miroir de nos peines, de Pierre Lemaître. 6 avril 1940. Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps. Monsieur Jules le premier. Plus de 6 mois après la mobilisation générale, le patron de la petite Bohême, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment cru. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense traction diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échecs dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts ici et là. Davantage sans doute qu'on nous le dit. Cette agitation dans la Sarre en septembre qui avait coûté la vie à 200 ou 300 bons hommes, mais enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du buffet, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire à un rituel assez stérile. C'étaient des alertes sans avion, une guerre sans combat qui traînait en longueur. La seule tangible était l'ennemi, toujours le même, celui avec qui on se promettait de s'étriper pour la 3e fois en un demi-siècle, mais qui semblait pas disposé, lui non plus, à se jeter à corps perdu dans la bagarre. Au point que l'état-major, au printemps, avait permis aux soldats du front. Là, M. Jules passait son torchon dans l'autre main et pointait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation. De cultiver des jardins de potager. « Je te jure !» soupirait-il. Aussi, l'ouverture effective des hostilités, bien qu'elle eût lieu dans le nord de l'Europe, trop loin à son goût, lui avait-elle redonné du cœur à l'ouvrage. Il clamait à qui voulait l'entendre. Avec la pile que les Alliés sont en train de mettre à Hitler du côté de Narvik, ça ne va pas durer longtemps. Et comme il estimait que cette affaire était close, il pouvait se concentrer de nouveau sur ses sujets favoris de mécontentement. L'inflation, la censure des quotidiens, les jours sans apéritif, la planque des affectés spéciaux, l'autoritarisme des chefs d'îlots, et principalement de cette baderne de Froberville, les horaires du couvre-feu, le prix du charbon, rien ne trouvait grâce à ses yeux, à l'exception de la stratégie du général Gamelin, qu'il jugeait imparable. S'ils viennent, ce sera par la Belgique, c'est prévu. Et là, je peux vous dire qu'on les attend. Louise, qui portait des assiettes de poireaux vinaigrettes et des pieds paquets, aperçut la moue dubitative d'un consommateur qui murmurait « Prévu, prévu !»« M'enfin !» hurla M. Jules en revenant vers le zinc. « Par où tu veux qu'ils arrivent ?» D'une main, il rassembla les présentoirs d'œufs durs. « Là, t'as les Ardennes, infranchissables !» Avec son torchon humide, il traça un grand arc de cercle. « Là, t'as la ligne Maginot. Infranchissable? Alors, d'où tu veux qu'ils viennent? Reste que la Belgique. » Sa démonstration achevée, il se replia vers la cuisine en bougonnant. « Pas nécessaire d'être général pour comprendre ça, merde alors !» Louise n'écouta pas la suite de la conversation parce que son souci, ça n'était pas les gesticulations stratégiques de M. Jules, mais le docteur. On l'appelait ainsi. On disait le docteur. Depuis 20 ans qu'il venait s'asseoir chaque samedi à la même table, près de la vitrine. Il n'avait jamais échangé avec Louise plus de quelques mots, toujours très poli. Bonjour, bonsoir. Il arrivait vers midi, s'installait avec son journal. S'il ne choisissait jamais autre chose que le dessert du jour, Louise mettait un point d'honneur à prendre sa commande, qu'il passait d'une voix égale et douce. « Le clafoutis, oui, disait-il, c'est parfait. » Il lisait les nouvelles, regardait dans la rue, mangeait, vidait sa carafe, et vers 14 heures, au moment où Louise comptait sa caisse, il se levait, pliait son parissoir qu'il abandonnait sur le coin de la table, posait son pourboire dans la soucoupe, saluait et quittait le restaurant. Même en septembre dernier, quand le café-restaurant avait été tout agité par la mobilisation générale, M. Jules était très en forme ce jour-là. On avait vraiment envie de lui confier la direction de l'état-major.
Le docteur n'avait pas modifié son rituel d'un iota. Et soudain, 4 semaines plus tôt, alors que Louise lui apportait la crème brûlée à l'anis, il lui avait souri, s'était penché vers elle et avait fait sa demande. Il lui aurait proposé la botte, Louise aurait posé l'assiette, l'aurait giflé et aurait tranquillement repris son service. Monsieur Jules en aurait été quitte pour perdre son plus ancien habitué. Mais ça n'était pas ça. C'était sexuel. Oui, bien sûr, mais c'était... Comment dire ? Vous voir nu, avait-il dit calmement. Juste une fois. Seulement vous regarder. Rien d'autre. Louise, soufflée, n'avait pas su quoi répondre. Elle avait rougi, comme si elle était en faute, avait ouvert la bouche, mais rien n'était venu. Le docteur était déjà retourné à son journal. Louise s'était demandé si elle n'avait pas rêvé. Pendant tout le service, elle n'avait pensé qu'à cette étrange proposition, passant de l'incompréhension à la colère, mais sentant confusément que c'était un peu tard, qu'elle aurait dû immédiatement se camper devant la table, les poings sur les hanches, et élever la voix, prendre les clients à témoin, lui faire honte. La fureur montait en elle. Quand une assiette lui avait échappé et s'était brisée sur le carrelage, ça avait été le déclic. Elle s'était ruée dans la salle. L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.